Shalom, shalom. Alors, j'espère que vous allez bien. Alors, je vais plus me présenter. La sœur Paul Marcel m'a présenté. Je crois que depuis le temps maintenant, on se connaît un peu. Donc, voilà. Donc, moi, c'est le frère Daniel. Je suis content encore d'être là ce soir. Alors, ce soir, je crois que le témoignage de la sœur nous a bénis. Avant que je ne commence, avant qu'on ne commence concrètement, je crois qu'elle était, la sœur, je crois qu'elle est là, elle m'écoute. Je pense qu'elle était il y avait comme une influence démoniaque et elle a expérimenté avec le chapelet une délivrance. Voilà. Donc moi, c'est pendant qu'elle était en train de faire son témoignage, c'est ce que j'ai compris. Et pour la petite histoire, je regardais récemment un partage du père Raoul Mombo. Il parlait du fait qu'il y a un jeune petit qui voulait se faire confesser. Il était fatigué, il voulait pas parce que c'était un enfant. Et il s'est dit, bon, il va quand même s'asseoir parce qu'il estimait que cet enfant, aussi petit qu'il était, ne pouvait pas avoir des péchés. Donc il s'est assis comme ça, juste pour écouter la personne. Et puis, comment il a demandé à l'enfant de commencer à se confesser, il a remarqué que l'enfant ne parlait pas. Donc, au bout de quelques minutes, il s'est rendu compte que l'enfant ne parlait pas parce qu'en fait, en vrai, il ne prêtait pas attention. Il disait, bon, c'est un enfant, je veux juste faire ça comme ça. Il est venu très tôt le matin. Et au moment où il s'élève pour contourner et dire à l'enfant, mais parle, il s'est rendu compte que l'enfant était en train de se tordre. Donc, l'enfant était en train de se tordre, l'enfant était comme figé, l'enfant était comme bloqué. Et tout de suite, il a réalisé en fait que l'enfant était en train d'être attaqué, était possédé par un esprit. Et sur le coup, il a simplement dit, bah écoute, je te donne l'absolution au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et l'enfant est tombé. L'enfant est tombé. Et au moment où l'enfant était au sol, il regardait l'enfant et il s'est rendu compte que l'enfant s'est mis à sourire, il s'est levé et il est parti. Voilà. Donc parfois, il y a des choses qui paraissent simples. Ça peut être un chapelet qui va venir régler un problème qui paraissait tellement énorme. Donc ma bénédiction pour toi ce soir, c'est que si tu as une difficulté quelconque, si tu as comme un blocage, s'il y a un problème particulier sur ta vie qui te pèse, généralement, il suffit de se rapprocher de Dieu, peut-être d'une manière banale, peut-être d'une manière qui te paraît négligée, négligeable. C'est selon. Et voilà, le Seigneur veut aussi agir comme ça dans ta vie. Alors, donc, nous allons pleinement rentrer dans la foire aux questions parce que nous avons reçu énormément de questions. Alors, à cause du temps, parce que je crois qu'on a envoyé quand même le thème avec du retard et on ne pensait pas qu'il devait avoir autant de questions. Il y a eu énormément de questions. Donc déjà, je vous remercie parce que cet exercice de la foire aux questions, c'est un exercice très bien parce que cela permet de discuter, cela permet d'avoir une approche différente justement dans la proclamation de la parole. Donc, c'est de la pédagogie, c'est de la pastorale, c'est très bien, véritablement. Donc, je prie véritablement que Dieu vous bénisse, que Dieu vous porte. Je prie que ce soir, ce soit lui qui parle, que en réalité, que ce ne soit pas moi, que ce ne soit pas mon intelligence, qu'il m'utilise d'une certaine façon pour vous parler. Voilà. Donc, je bénis le Seigneur véritablement parce que je sais qu'il est présent. La Bible déclare que là où deux, trois personnes sont unies en son nom, il demeure lui-même au milieu d'eux. Et je ne vais pas faire mentir la parole. Je ne vais pas faire mentir la Bible. Je crois véritablement que le Seigneur est présent. Et si toi aussi, comme moi, tu crois que véritablement le Seigneur est présent, tu dois déclarer sur ta vie que ce soir, il y a quelque chose qui se passe. On va répondre à des questions. Mais avant qu'on ait répondu aux questions, j'aimerais que tu saches véritablement que là où le Seigneur se trouve, à chaque fois que le Seigneur se trouve quelque part, il y a toujours quelque chose qui se passe. Voilà. Donc, reçois véritablement quelque chose pour ta vie ce soir. Reçois quelque chose pour ta destinée. Reçois quelque chose pour ta vie ce soir. Que le Seigneur te bénisse d'une manière particulière ce soir. Alléluia. Alors, Amen. Pierre-Paul Marcel, je crois que moi, personnellement, je suis prêt. Je crois que le thème, c'était comment répondre à l'appel. Alors, j'aimerais rapidement euh, donner une petite introduction par rapport à ce thème. Il faut qu'on comprenne d'abord que la semaine dernière, on a eu un thème qui s'appelait Ouvrons-nous à l'appel.
Et ce soir, nous allons aborder la question de comment répondre à l'appel. Voilà. Alors, juste dire simplement que ici, il est question de l'appel de Dieu. Il est question de l'appel de Dieu dans ta vie. Il est question de Dieu qui t'appelle. Et donc, ici, il s'agit de savoir comment répondre à cet appel. Voilà. Donc, la plupart des questions qui ont été posées, la grande majorité, hein, c'était des questions justement qui avaient cerné, la thématique. Il y a aussi des questions qui n'étaient pas forcément en rapport avec le thème. Donc, si tu as envoyé une question et que tu te rends compte qu'on n'a pas forcément répondu, on pourra aborder ta question peut-être en divers. Hein. Mais nous avons mis d'abord, nous avons aussi mis, il y a beaucoup de questions qui se ressemblaient, donc on a pris des questions on a synthétisées. Voilà. Donc oui, Paul Marcel, je crois que je peux te donner la parole pour que tu me dises concrètement quelles sont les questions et voilà, je me ferai la voix de Dieu selon que mon cœur est disposé. Alors, première question, est-ce que tout le monde a un appel? Première question. Alors, un instant, me donner 2 minutes, s'il vous plaît. Alors, ok. La première question était de savoir est-ce que tout le monde a un appel? Voilà. Alors, je crois que cette question, elle est fondamentale. Elle est fondamentale et de fait, la réponse est oui. Bien sûr, tout le monde a un appel. Pour une raison très simple, c'est que nous sommes tous appelés. Amen. Et il faut que l'on comprenne quelque chose qui peut paraître bizarre de le dire, mais c'est vrai. C'est qu'en fait, l'appel précède le salut. Ne sont appelés que ceux qui sont sauvés. Amen. Et on pourra lire dans 2 Timothée, je vais rapidement ouvrir la Bible pour essayer de me retrouver, pour que l'on comprenne. Alors, je disais que l'appel précède le salut. Vous m'entendez? Oui, on t'entend. Ok, ça marche. Alors, dans 2 Timothée 1 au verset 9, donc si on essaie de lire le texte selon la Bible Louis II, il est écrit n'aie donc point honte de témoigner, n'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi, son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile par la puissance de Dieu. C'est là où c'est intéressant, qui nous a sauvés et nous a appelés d'un saint appel. Amen. Donc, c'est d'abord le Seigneur qui te sauve. Et parce qu'il te sauve, il va t'appeler. C'est important que je précise ça, parce que vous allez comprendre qu'il y a des questions qui ont été posées aussi, qui vont un peu aller dans ce sens-là. Voilà. Et le Seigneur va te sauver. Ensuite, il va t'appeler. La Bible dit qu'il y a beaucoup d'appelés et très peu d'élus. Amen. Et donc, pour nous dire que le Seigneur nous a tous appelés. Il nous appelle tous. Et si par conséquent, il nous appelle tous, il est donc clair que, effectivement, tout le monde a un appel. Donc, par contre, va être de savoir peut-être comment discerner son appel, comment... il y a de l'écho. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un micro ouvert? Si vous pouvez fermer le micro. Voilà. Alors, donc, voilà. Donc, je disais que c'est après le fait que l'on soit, que nous nous soyons convertis, que nous sommes appelés. Et donc, nous avons constaté avec l'épître
l'épître de Saint Paul adressée à Timothée, que effectivement nous sommes sauvés, ensuite nous sommes appelés. Dans 2 Thessaloniciens, au verset 2, 2 Thessaloniciens 2, verset 14, la Bible déclare que nous sommes appelés pour revêtir la gloire de Dieu. Amen. Ça voudrait dire que nous sommes, et vous allez constater avec moi que il y a beaucoup de personnes qui sont sauvées, il y a beaucoup de personnes elles sont chrétiennes, mais elles ne reflètent pas forcément la gloire de Dieu. Et nous sommes appelés justement à revêtir cette gloire de Dieu. Et j'irais même plus loin, lorsqu'on regarde 1 Pierre 2, 9, la Bible nous dit que nous sommes une nation appelée à la sainteté. Nous sommes un sacerdoce royal. Amen. Donc, effectivement, il faut que tu comprennes que c'est important pour toi, en tant que chrétien, de discerner ton appel, parce que c'est dans l'appel que Dieu a mis sur ta vie qui va manifester sa gloire véritable dans ta vie. Voilà. Donc, je crois que j'ai répondu à la première question. Et donc, nous allons progressivement apporter des éléments dans ce sens en fonction des questions qui ont été posées. Voilà. Amen. Deuxième question, quelle est la différence entre un appel et une vocation? Amen, alléluia. Alors, déjà, il faudrait que l'on comprenne que l'appel et la vocation ne doivent pas être logés à la même enseigne. C'est très important. Pourquoi? Pour la simple et unique raison que lorsque, comme je disais tantôt, que l'appel, c'est le cheminement par excellence que Dieu utilise pour manifester sa gloire dans ta vie. Amen. Et justement, c'est dans le cheminement que Dieu va établir pour toi, qu'il va te révéler quelle est ta vocation, qu'il va te révéler quel est ton ministère, qu'il va te révéler tes charismes. Amen. Je comprends que ce que je dis peut paraître compliqué, mais je vais t'expliquer ça en prenant un passage de l'Écriture. Et j'aimerais que pendant qu'on fait cet exercice aussi, qui est très bien, c'est un très bel exercice, que vous aussi, vous puissiez ouvrir votre Bible, que vous puissiez prendre du temps pour lire, et donc pour essayer de comprendre. Amen. La Bible dit que les chrétiens de Bérée vérifiaient, scrutaient les Écritures. Alors, c'est vrai que généralement, on cite cet exemple qui n'est pas utilisé à bon escient, parce que bon, on va pas s'appesantir dessus, mais c'est pour dire quand même que c'est important pour un chrétien, à chaque fois qu'on cite un verset, qu'il ne pas regarder la Bible pour essayer de comprendre aussi le verset. Voilà. Donc, on va regarder dans l'Épître aux Romains, le chapitre 1 et le verset 1. Voilà. C'est aussi simple que ça. Voilà. Donc, c'est Saint Paul qui va écrire, qui va s'adresser aux Romains. Donc, vous comprenez qu'à cette époque, il y a eu la Pentecôte, il y a eu que les apôtres ont commencé à exercer le ministère, et donc il y a des petites colonies qui se sont créées. Donc, il y a beaucoup de petites églises locales, et donc Paul, qui justement a été un grand artisan dans la construction de ces églises, va adresser des épîtres, des lettres qui vont, où il va donner des recommandations, il va instruire, où il va enseigner, et ce sont ces lettres qui ont été récupérées justement pour constituer le canon du Nouveau Testament. Alors, donc, on va lire ici dans l'Épître aux Romains au chapitre 1, verset 1. C'est Saint Paul qui s'adresse aux chrétiens de Rome. Il va dire, Paul, pour que vous compreniez comment il se présente, il dit, Paul, serviteur de Jésus-Christ. Donc, Paul, chrétien. Paul, converti. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre. Amen. Il va dire, je m'appelle Paul, serviteur de Jésus-Christ, donc je suis Paul, chrétien converti, comme toi, qui n'a peut-être pas encore expérimenté c'est quoi ton appel, qui
qui est encore en train de te poser des questions. Donc, il va se présenter comme toi, il est chrétien. Okay? Comme toi, il est serviteur de Jésus-Christ. Comme toi, il est disciple de Jésus. Et comme on peut dire aussi, nous sommes dans disciples de Jésus. Voilà. Donc, Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre. Et donc, il va te présenter son appel, mais mieux, il va te présenter sa vocation. Il va te dire, appelé à être apôtre consacré, mis à part pour annoncer l'évangile. Alléluia, c'est extraordinaire. Je crois que lorsque je lisais ce passage, l'Esprit me disait que si tu as compris ce passage, tu as compris véritablement tout le sens de la thématique que nous abordons ce soir. Donc, c'est emmené à comprendre que tu ne dois pas chercher à comparer ton appel et ta vocation. Tu dois par contre chercher à discerner ton appel pour connaître ta vocation. Amen. Afin de savoir quels sont les outils que Dieu met à ta disposition pour ton ministère. J'espère que j'ai plus ou moins répondu à la question. Voilà. Amen, amen, amen. Troisième question, peut-on rater son appel et être heureux? Alors, ça c'est une question qui est beaucoup revenue. Il y avait peut-on rater son appel et être heureux? Il y avait peut-on rater son appel et justement de manière définitive, c'est-à-dire on ne peut plus revenir en arrière. Voilà, donc c'est des questions qui ont été posées. Et alors, premièrement, oui, on peut rater son appel. Donc, je disais ceci, c'est que on est tous chrétiens, on est tous sauvés, on est donc tous appelés, mais il n'y a que très peu d'élus. Amen. Et ça nous emmène à comprendre qu'en réalité, on peut nous appeler et nous, on ne décroche pas au téléphone. On ne décroche pas, on n'arrive pas à décrocher. Plus tard, il y a quelqu'un qui posera la question de savoir pourquoi l'appel tarde. On va aborder ça aussi. Mais pour rester justement dans la question qui a été posée, est-ce qu'on peut rater son appel et être heureux? Oui, oui, on peut rater son appel effectivement et être quand même heureux. Pourquoi? Parce que le bonheur que Dieu nous donne d'expérimenter en tant qu'enfant de Dieu n'est pas déterminé par l'appel qu'il met sur notre vie d'abord, mais il est déterminé simplement par le fait qu'il nous aime et qu'il veut que nous soyons heureux. Donc, effectivement, tu peux rater ton appel et puis connaître des jours heureux. Tu peux vivre selon la grâce de Dieu. Je pense que le bonheur que le chrétien expérimente est la conséquence de la grâce et la faveur de Dieu. C'est une faveur imméritée. Dieu te donne d'être heureux, Dieu te donne les moyens de ton salut, il t'outille, il te bénit et il te porte véritablement. Et ça, il n'attend pas une contrepartie. Voilà, il faut que tu comprennes ça. C'est que généralement, lorsqu'on parle de la question du salut, on dilue un peu parce que si on dit concrètement en quoi ça consiste, généralement, on a peur que les gens s'égarent. Mais le Seigneur veut que tu sois heureux. Il veut que tu sois heureux, non pas parce que tu as décidé quelque chose. Non, il veut que tu sois heureux simplement parce qu'il t'aime. Et lui, ce qu'il veut, chaque jour de sa vie, c'est de te prouver qu'il t'aime, c'est de te montrer qu'il t'aime. OK? Maintenant, il faut que tu comprennes quelque chose qui est très important. Ça peut te paraître ambigu ce que je vais te dire, mais effectivement, tu peux rater parce que nous sommes dans un contexte de possibilité. De possibilité. Quelqu'un me posait la question récemment de savoir, pour faire une petite parenthèse, c'est est-ce qu'on peut aller au paradis sans être chrétien? Je disais que l'Église nous dit que non. La Bible nous dit que non. Mais ce que j'aime avec l'Église catholique, dans le catéchisme de l'Église catholique, c'est que dans ce qu'elle a reçu de Dieu et dans l'enseignement que
le Christ lui-même a donnée, elle a su la retransmettre tout en ayant l'intelligence de reconnaître que son intelligence à elle est inférieure à celle de Jésus-Christ. Et donc, par conséquent, elle a estimé que Dieu se réserve à lui seul le droit de sauver certaines personnes par un moyen seulement connu de lui. Ça ne veut pas dire que Dieu peut te sauver si tu n'es pas chrétien, mais ça veut dire de manière, voilà, que Dieu fait ce qu'il veut. Voilà. Donc, il peut faire ce qu'il veut. Voilà. Mais par contre, ce que moi je te dis, c'est que tu peux rater ton appel et être heureux, mais par contre, il y a des très fortes chances que si tu rates ta vocation, tu ne sois pas heureux. Tu ne sois pas heureuse. Voilà. Et d'où la question de la vocation. Parce que concrètement, aujourd'hui, il y a beaucoup de mots, beaucoup de choses justement qui sont liées au fait que on n'a pas compris, on n'a pas cerné quelle était concrètement notre vocation. Donc, pour répondre à la question que je vais répondre, parce que je crois qu'il y a une question par la suite qui va aborder cette question, mais brièvement, c'est ça. Dire que, selon moi, si aujourd'hui il y a des mauvais prêtres, et si il y a aussi des mauvais maris, donc des mauvais époux, ou même des mauvaises épouses, c'est parce que justement, on n'a pas été capable de discerner, de comprendre quelle était notre vocation. Je parlais avec un frère au travail où je travaille et il me disait oui, il me sent un peu zélé quand je parle des questions. Et donc il s'est dit mais tu pries où et tout. Je disais mais moi je suis catholique. C'est bizarre et je me suis rendu compte récemment que lorsqu'on dit qu'on est catholique, c'est un peu parce qu'on s'est dit on va nous juger. Parce qu'on dit l'église catholique, ouais, les images et tout. Donc j'ai dit je suis catholique. Il m'a dit comment c'est possible que tu es catholique? Et il m'a dit mais vous les prêtres et tout machin ne se marient pas alors que Dieu a dit il est bon que l'homme soit accompagné et tout, etc. Et tout, voilà, voilà, voilà. Je lui ai posé cette question que je te pose à toi aujourd'hui, que est-ce que, qu'est-ce qui selon toi serait le plus désastreux? Un père qui, euh, qui, qui a des enfants, qui a épousé une fille, qui a des enfants, et qui ne s'en occupe pas du tout. C'est-à-dire, il n'est jamais là. Tout l'argent qu'il a, il fait n'importe quoi, il ne prend pas soin de ses enfants. Il passe son temps à tromper sa femme, il passe son temps à picoler, à boire de l'alcool, jusqu'à ce qu'il meure misérablement, et ayant causé des blessures, mais alors là, euh, graves à ses enfants, que ce soit psychologique, que ce soit même parfois physique, que ce soit euh, dans le cœur. Tu préfères que cet homme-là vive comme ça toute sa vie en ne s'occupant pas de sa progéniture et de ses enfants, ou bien tu préfères que cet homme-là s'abstienne tout simplement de faire des enfants et de se marier. Je crois que généralement, les fonds disent que le père, ce n'est pas celui qui donne la vie à l'enfant, mais c'est celui qui s'occupe de l'enfant. Donc on se rend compte qu'effectivement, le vrai père, c'est celui qui porte l'enfant, qui donne une éducation à l'enfant, qui donne des valeurs à l'enfant. Mais ça vient justement dans le fait de, de ne pas avoir discerné quelle était sa vocation. Parce qu'effectivement, il y a des gens qui naissent, parce que la vocation, c'est quelque chose qu'on a, qui ne dépend pas forcément de nous. C'est quelque chose qui nous est donné, nous sommes nés avec. Il y a des personnes qui naissent, qui ont pour vocation d'être consacrées au Seigneur, mais qui vont quand même se marier parce qu'ils n'ont pas discerné. La plupart du temps, ces personnes ne sont jamais épanouies en mariage. Voilà. Tu auras toujours ce sentiment, voilà, tu serais quasiment peut-être un perpétuel insatisfait parce que tu aspires à un plaisir qui est beaucoup plus grand que ce que tu as. Et la vérité, c'est que ce plaisir, c'est le Seigneur. C'est lui qui doit avoir l'exclusivité de ton temps et de ta vie. La plupart du temps, c'est ça. Ce n'est pas que ça à 100%, mais ce sont des facteurs qui peuvent parfois expliquer que il y a des personnes qui ne sont pas des bons maris pour leurs femmes ou des femmes qui ne sont pas des bonnes épouses pour leurs maris. C'est pareil pour les prêtres. Il y a des personnes qui sont parties au séminaire, qui se sont engagées pour devenir prêtres, juste parce qu'ils voulaient vivre, comme on dit chez nous au quartier, dans l'ongori, l'engori, l'engori, l'engori. C'est-à-dire que, voilà, la nourriture, voilà, il est tranquille, mais il n'avait pas véritablement le goût des choses des dieux. Et donc lui aussi, vous allez voir qu'il y a le prêtre, on sait tout ce qu'il couche avec toutes les filles de l'église, on sait que le prêtre boit l'alcool, il fait tout et n'importe quoi, et tout, et tout, et tout, et tout. Voilà. Et donc on va l'appeler un mauvais prêtre.
si on peut utiliser l'expression. Voilà. Lui aussi, il n'a peut-être pas su discerner concrètement quelle était sa vocation. Donc oui, on peut passer à côté de son appel et demeurer quand même heureux. Cependant, c'est c'est pas évident de passer à côté de sa vocation et être épanoui. Voilà. Donc, c'est ce que je tenais à dire. Amen. Ensuite, comment discerner son appel et il y a deux volets du coup. Comment discerner son appel et une fois qu'on a discerné, comment reconnaître le moment de se lancer? Amen. Alors, ce que je peux déjà dire d'emblée, c'est que il n'y a pas un schéma, il n'y a pas une équation mathématique qui te permet de discerner ton appel. C'est-à-dire que il n'y a pas un canevas, il n'y a pas un canevas qui va te permettre déjà de savoir quel est ton appel. Je connais des personnes ici qui, qui ont aspiré, à vivre une vie de personnes mariées, mais qui, en grandissant, se sont rendus compte qu'ils étaient appelés à autre chose. Et justement, certains éléments qui les ont amenés à discerner quel était leur appel, c'est que les personnes qui les accompagnaient, les personnes qui marchaient avec eux, bah, le leur disaient que le Seigneur nous met à cœur que c'est ça. Donc, quelqu'un peut t'emmener à discerner quel est ton appel. Il peut arriver que tu sois avec un frère, que tu sois avec une sœur, que tu sois avec un prêtre, que tu sois avec un pasteur aussi, parce que il y a des personnes comme ça que Dieu enverra dans ta vie pour t'emmener à discerner ton appel. Donc, l'appel, tu peux le discerner au travers d'une personne, ou même comme Saul de Tarse, le Seigneur lui-même peut venir te le révéler. Donc, il va utiliser la parole de Dieu, il va utiliser la Bible. Et moi, ce que j'ai dit aux gens généralement, c'est de lire beaucoup la Bible, parce que la Bible va te donner les outils nécessaires pour faire ce discernement. Donc, tu vas lire, il peut te parler à travers l'Écriture sainte directement, il peut te parler à travers un frère, il peut te parler à travers le Saint-Esprit. Donc, tu vas te mettre à faire des songes, tu vas avoir des intuitions, tu vas te poser des questions et au fur et à mesure, tu vas toi-même affiner. Avec le temps, tu comprendras. Avec le temps, le mystère de Dieu fera que tu comprendras. Il va t'emmener justement à voir plus clair. Mais c'est beaucoup, sinon c'est mieux de faire en sorte que ton appel soit comme épuré, si c'est le mot que je vais utiliser, ou éprouvé. Voilà. Que ton appel soit éprouvé aussi par tes pairs. Amen. Euh, la Bible va nous montrer dans le livre des Actes que après que Judas Iscariote se soit pendu, les 11 se sont réunis pour élire un 12e. Donc, il y a des sages qui se sont réunis et ils ont prié, ils ont dit au Seigneur que, bah écoute, voilà. Et je crois que le Saint-Esprit va les aider. Et là, ils vont tirer une personne pour dire que c'est toi qui es appelé. Donc ça montre qu'effectivement le Seigneur utilise des gens pour t'emmener à discerner quel est ton appel. C'est très important. Maintenant, il y a les personnes, tu vas avoir cette démarche et tu vas arriver effectivement à discerner, tu vas avoir la confirmation, le Seigneur va te donner la révélation de ce en quoi consiste ton appel. Mais une fois que tu le connais, comment savoir que c'est le bon moment pour te lancer? Bah moi, ce que je te dirais, c'est le courage. Alors, moi, je connais beaucoup de personnes, mais je connais une personne vraiment hein, qui, qui, que le Seigneur m'a mis à cœur de dire à cette personne-là que ça fait maintenant près de 5 ans que cette personne est en train de semer. Peut-être que cette parole s'adresse à toi en ce moment. Cette personne, elle sème, c'est-à-dire qu'elle prie. Elle prie véritablement. Elle jeûne. Elle est vraiment, mais vraiment dans les choses de Dieu. Elle est vraiment impliquée. Et elle a un désir. Elle a un désir, c'est celui de servir le Seigneur.
Mais elle travaille. Tu sais, la personne avec qui j'ai discuté, c'est quelqu'un qui travaille avec moi. Euh, on se connaît comme ça, vite fait. Je sais qu'elle est chrétienne. Mais je sais qu'en ce moment, par exemple, elle est célibataire. Elle est célibataire, elle attend, elle cherche à savoir c'est qui son homme. Elle a peur de rater le mariage parce qu'elle estime que c'est la pire des choses pour elle de rater son mariage, c'est-à-dire se mettre avec quelqu'un qui ne mérite pas, voilà, quelqu'un qui, selon elle, la personne que Dieu n'a pas choisie pour elle. Ok? Un instant, excusez-moi. Et donc, en fait, elle a envie elle ne sait pas concrètement c'est qui la personne. Elle prie, elle jeûne. Le Seigneur mettait à cœur de lui dire que c'est le moment, mais il faudrait qu'elle puisse avoir le courage. Le courage d'oser croire. Le problème, c'est qu'on prie Dieu, et je vous pose même la question à vous, si je demande à quelqu'un, est-ce que tu penses que Dieu ressuscite quelqu'un, ressuscite les gens? Tu me diras, oui, le Seigneur ressuscite. Jésus a ressuscité dans la Bible. Je dis, est-ce que tu penses que le Seigneur est capable de ressusciter ton frère? Tu vas dire, oui, je crois. Mais si je te pose la question, est-ce que tu penses que toi, le Seigneur, peut t'utiliser pour que tu ressuscites ton frère? Les gens vont commencer à douter. Donc, avoir le courage de croire que sur ta vie, il y a quelque chose de spécifique, il y a quelque chose que Dieu t'emmène à expérimenter et que Dieu a déjà accompli. Amen. Et te lancer dans ça. Le courage. C'est le courage qui t'emmène à véritablement te lancer. Ce n'est pas que Dieu t'a montré ton appel et Dieu viendra te pousser. Il faudra que toi-même tu acceptes de te jeter. Tu acceptes de te lancer. Tu acceptes de t'abandonner. Quelqu'un me disait récemment que quand il a su que Dieu l'appelait à être pasteur, à prêcher l'évangile, quand il a su que c'était ça, ce à quoi Dieu l'appelait, il a décidé de sortir de la maison de son père et sa mère. Il a dit, Seigneur, si tu m'appelles à ça, tu vas me donner les moyens de le faire. C'était une folie. Il disait qu'il y a des moments où il passait sans manger. Il savait qu'à 7 heures, sa mère avait préparé la viande de brousse. Et elle préparait très bien. Mais il est resté. Parce que, j'aimerais te dire quelque chose. Dieu veut parfois voir à quel point tu penses qu'il a raison sur ta vie. Donc, j'aimerais te dire véritablement que si Dieu t'a donné de discerner un appel pour ta vie, il y a quelque chose que Dieu veut que tu puisses faire, c'est de oser croire qu'il a raison. D'oser croire qu'il n'a pas menti. Et le seul moyen de le manifester, c'est d'avoir le courage de te lancer. C'est d'avoir le courage d'être patient. Même, ça va faire que parfois tu auras l'impression de t'être trompé parce que l'accomplissement de ce que Dieu a dit, de ce que Dieu, de l'accomplissement de l'objectif même que Dieu aura établi sur ta vie, donc pour ta destinée, aura tendance à tarder à arriver. OK? Mais le Seigneur veut voir à quel point tu es fou de croire que malgré le fait que l'accomplissement tarde, tu restes là. Tu endures et tu souffres. Amen. Donc, moi, j'aimerais te dire quelque chose. N'attends pas que tout soit rose. N'attends pas que tout soit beau pour te dire que je vais me lancer. C'est le moment. C'est la saison favorable. N'attends pas qu'il y ait un vent qui vient te pousser et puis tu te réveilles. Non. Une fois que tu as discerné ton appel, tu dois maintenant oser. Il faut que tu te lances. Amen. Donc voilà, c'est le courage. C'est seulement le courage qui te donne de te lancer. Voilà. Amen. Amen. Prochaine question. Peut-on avoir plusieurs appels? Alors, effectivement, j'ai vu cette question. Est-ce qu'on peut avoir plusieurs appels? Alors, je vais illustrer je vais répondre en illustrant, est-ce que lorsque on t'appelle et que tu es en train de parler au téléphone,
est-ce que pendant que tu parles au téléphone avec quelqu'un et que quelqu'un d'autre t'appelle, tu peux décrocher à l'appel de l'autre tout en restant en train de parler avec cette personne qui t'appelle? Je ne crois pas que c'est possible. C'est vrai qu'il y a l'option, lorsque tu appelles, rajouter quelqu'un d'autre dans l'appel, mais genre, tu es en train de parler au téléphone, on t'appelle, ton téléphone te fait signe que tu as un autre appel. C'est pas possible de décrocher à l'autre appel tout en continuant à parler avec l'autre. Donc, soit tu laisses la personne avec qui tu parlais pour parler avec cette autre personne, ou soit tu ne réponds pas à l'appel et tu continues de parler avec la personne avec qui tu parlais. Voilà, c'est imagé pour te dire qu'en réalité, non. En réalité, non. Il peut pas avoir plusieurs appels pour toi. Amen. Il ne peut pas y avoir plusieurs appels. Il y a un seul appel pour ta vie, une seule vocation pour ta vie, un seul ministère pour ta vie, mais il peut avoir que tu aies plusieurs charismes. Donc, un principal pour ton ministère, mais tu peux avoir plusieurs charismes. Donc, euh, je crois que c'est clair. Tu ne peux pas y avoir plusieurs appels. Alors, je pense que la personne qui a posé cette question, elle a peut-être confondu. Parce qu'il y a des gens qui vont confondre le fait d'avoir un ministère qui est accompagné d'un certain nombre de charismes. Et donc, parce que tu manifestes certains charismes qui t'emmènent justement dans ta croissance aussi à manifester des vertus, tu peux te dire que, en fait, je suis appelé à faire ça, à faire ça, à faire ça, à faire ça, à faire ça. Non, généralement, quand tu discernes bien et que tu sais là où le Seigneur t'appelle, tu vas comprendre quelle est ta vocation et concrètement quel va être ton ministère. Donc, non, c'est pas possible qu'il y ait plusieurs appels. Voilà. Amen. Prochaine question. Quel est le but et la raison de mon appel? Ok. Alors, je crois que j'abordais un peu la réponse à cette question. Et je crois que nous chrétiens, nous devons tous être capables de comprendre quel est le but et la raison de notre appel. C'est que, en fait, euh, par notre appel, nous participons au plan de rédemption du Christ. Nous participons à la mission de Jésus-Christ par notre appel. Amen. Et il y a un passage de l'Écriture qui est extraordinaire, mais vraiment extraordinaire, que j'aimerais rapidement lire. Alors, je profite parce que ce passage, lorsque on l'interprète, hein, on peut l'interpréter de manière différente. Ce passage peut justement servir de socle lorsqu'on veut expliquer le principe chez les catholiques qui ont tendance à faire ce qu'on appelle la pénitence, c'est-à-dire tu pars faire la confession, on te donne l'absolution, après tu fais la pénitence, on va te dire oui mais pourquoi tu fais la pénitence, ça sert à quoi de faire une pénitence alors que le Seigneur a déjà payé le prix sur la croix, il a déjà souffert et tout, etc. On va prendre ce verset qui peut aussi être un verset pour justifier ça, mais mieux, je disais que le but de notre appel, c'est de participer au plan de rédemption que le Christ va emmener pour l'humanité. Et donc, on va les lire dans 1 Colossiens, 1 Colossiens 1 au verset 24. 1 Colossiens 1 au verset 24. Rapidement, hein, je vais lire. Je crois que on n'a pas tout le temps pour nous. Voilà. 1 Colossiens 1, le verset 24. Alléluia. Alléluia. Alors, il est écrit, je me réjouis. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. Ce qui manque aux souffrances, ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair
pour son corps qui est l'Église. C'est ça en réalité. Le but, lorsqu'on est chrétien, c'est de participer à l'achèvement du plan de rédemption du Christ. Alors, ça peut paraître scandaleux dans certains milieux chrétiens, parce qu'on va se dire, mais comment ça, participer? Le Seigneur sur la croix, il a dit, tout est accompli, il n'y a plus rien à faire. Amen. Tout est accompli. Pourquoi alors dire que il y a encore que nous devons achever certaines choses? Alors, j'aimerais te dire quelque chose, c'est que si tu es chrétien, donc membre de l'Église, tu es épouse du Christ. Amen. Et lorsqu'on est épouse du Christ, on partage la vie, on partage la victoire, on partage la rédemption du Christ, on partage également ses souffrances. Amen. J'aimerais te dire que si tu es marié, il y a des femmes mariées ici, elles vont venir, elles viendront justement attester que lorsque leur mari passe par des situations de difficultés, elles passent par ces moments de difficulté avec leur mari. Alors, je ne dis pas que le Seigneur souffre d'une manière qui fait que nous souffrons aussi. Non, ce n'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que aujourd'hui encore, le péché a des conséquences. Aujourd'hui encore, le diable ravage, il vole. Le diable tue. Le diable transporte encore la mort. Et à chaque fois que il y a des personnes qui meurent, des bébés, un philosophe disait que dès lors qu'on est, on est déjà assez vieux pour mourir. C'est faux. Aujourd'hui, je vois des jeunes qui meurent, il y a des personnes qui décèdent très jeunes, et on se dit souvent, et c'est très mauvais, il faut que nous, les chrétiens, on arrête de le faire, on dit c'est que Dieu a donné, Dieu a repris, Dieu ne reprend pas ce qu'il donne. C'est vraiment, c'est une erreur de langage qu'on fait beaucoup, et j'aimerais te dire que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. S'il y a des choses que tu dois arrêter de confesser. Les personnes qui disent que oui, c'est Dieu qui a donné, c'est Dieu qui a repris. Non, non. C'est le diable qui vient pour voler, c'est le diable qui vient pour détruire. Le but de Dieu lorsqu'il te donne la vie, c'est que tu sois heureux et épanoui, c'est que tu puisses manifester sa gloire. Ok? Alors, certains me diront, oui, Jésus est mort comme à 33 ans. 33 ans, c'est un âge relativement jeune. Il faut dire, oui, mais quand même, on peut mourir jeune. Oui, ça peut arriver. Il y a des personnes qui sont mortes martyrs pour l'Église et vous allez comprendre que ce n'est pas Dieu qui a fait qu'ils aient été tués. C'est la méchanceté, la cruauté des hommes qui a fait en sorte que ces personnes perdent la vie. Et donc, en fait, je prenais ce passage pour dire qu'il y a encore il y a des personnes qui souffrent. Il y a des personnes qui sont encore en train de périr. Alors que le Seigneur est déjà mort sur la croix, il a déjà pris le péché de l'humanité, il a pris des blessures. La Bible déclare que par les meurtres issus de Jésus, nous avons tous été guéris, mais il y a encore des personnes qui souffrent, qui sont malades. Amen. Mais pourquoi alors qu'il a déjà payé le prix? Mais le Seigneur nous a envoyés. Il est parti et il nous a envoyés. Il nous a envoyés faire le travail. Et donc nous, dans l'évangélisation, la proclamation de l'évangile par nos prières et par le fait que nous nous donnons pleinement à Christ, nous participons à parachever ce qu'il a déjà fait, ce qu'il a déjà accompli. Amen, j'aimerais que tu comprennes ça. Le but de ton appel et la raison de ton appel, c'est que le Seigneur, à travers toi, puisse gagner des âmes. Que le Seigneur, à travers ta vie, puisse gagner d'autres personnes. C'est ça l'objectif du Christ. Lorsque le Seigneur t'appelle, c'est qu'il veut que sa gloire soit manifestée en toi. Alors, il y a des personnes qui sont parfois appelées au service. Des personnes qui sont parfois appelées au service, pas forcément à partir prêcher l'évangile, mais le Seigneur nous appelle à être des porteurs de sa lumière, des porteurs de son feu. Et le Seigneur a envie que nous aussi, à notre tour, nous partons embraser les cœurs de notre prochain, de nos prochains. Voilà. J'espère que j'ai répondu à la question. Prochaine question. Peut-on dire que Judas Iscariote a été appelé à trahir Jésus? Alors, un instant. Alors, vous devez comprendre que dans
lorsque l'Église a trouvé un peu de stabilité dans l'Empire romain, en Orient, lorsqu'ils ont commencé à s'asseoir pour affiner tout ce qui plus tard devait devenir les dogmes et tout, etc., l'Église s'est assise pour se poser la question de savoir si Judas était au paradis ou il était en enfer. Et je crois que c'est un débat aujourd'hui chez certains théologiens de l'Église qui n'est pas complètement clos. C'est comme aussi le patriarche Salomon. Voilà. Alors la question de savoir si Judas a été appelé à trahir Jésus, c'est un non-sens. Hein, c'est un non-sens. Et c'est comme quelqu'un qui me disait récemment que oui, c'est Dieu qui a créé le bien, c'est Dieu qui a créé le mal et tout, personne n'ira en enfer et tout, nanana. Je crois qu'on a tous écouté déjà ça une fois. Et non, Judas Iscariote, comme Pierre, a été appelé à la sainteté. Il a été appelé à manifester la gloire de Dieu. Il a été appelé à évangéliser. Il a été appelé comme Saint Thomas. Je cite Saint Pierre, je cite Saint Thomas pour que vous compreniez un peu plus tard, c'est que ils ont tous été appelés alors qu'ils étaient des personnes imparfaites. C'était des personnes imparfaites. On les a appelés à avoir la lourde charge de la sainteté. Et donc être des modèles qui devaient influencer 2000 ans après une multitude de croyants à travers le monde. Ils avaient tous cette responsabilité. Okay? Vous allez vous rendre compte que malgré le fait qu'ils ont été appelés à ça, et ça illustre ce que je disais au début, on peut effectivement passer à côté de son appel. Okay? On peut être appelé et ne pas honorer et ne pas être disposé à répondre à l'appel que Dieu a placé pour notre vie. Okay? Vous allez voir que pour Saint Pierre, qui a été appelé comme Judas, il a renié Jésus 3 fois. Saint Pierre a renié Jésus 3 fois, alors qu'il a contemplé le Christ faire des miracles, évangéliser, marcher sur l'eau. Il a même demandé à Jésus si lui aussi pouvait marcher sur l'eau. Il a marché sur l'eau, mais il a renié Jésus 3 fois. Extraordinaire. Mais il s'est repenti. C'est pareil pour Saint Thomas. Saint Thomas, il a douté. Il a dit, moi, je ne crois pas si je ne touche pas. C'est pourquoi on dit l'expression le faire le Saint Thomas. C'est-à-dire que je ne crois que ce que j'ai vu. Jésus va dire, ah ouais. Et quand il va toucher, il va dire, oh mon Seigneur et mon Dieu. Il va dire, ah oui, toi, tu crois parce que tu m'as vu et parce que tu as touché. Mais heureux celui qui aura cru sans avoir vu. Et Judas, lui, il va trahir Jésus pour de l'argent. C'était quelqu'un de cupide. Il voulait de l'argent, il est parti. Il a trahi Jésus. En fait, j'aimerais t'emmener à comprendre que Judas n'a pas été appelé à trahir Jésus. Parce que si Judas avait été appelé à trahir Jésus, il devait y avoir une vocation claire définie avec cet appel, mais aussi un ministère ou même des charismes. Alléluia. Il aurait eu un charisme, je ne sais pas, du genre parler une langue des arnaqueurs, je sais pas, mais non, voilà. Judas Iscariote n'a pas été appelé à trahir Jésus. Voilà, j'espère que j'ai répondu. Allô, Paul Marcel, tu es là? Oui, je suis là. La prochaine question, c'est... je prends mon fil. Prochaine question. Quels sont les différents fruits que nous pouvons récolter à la fin de notre service ministère? De notre ministère. Bon, là, je vais faire ce qu'on appelle la pastorale. Je vais faire ce qu'on appelle la pastorale. Pourquoi? Parce que moi, personnellement, comme Saint Paul disait dans la Bible, ce que moi je pense, Amen. Alors, la question de la récompense, c'est une question qui est purement théologique.
parce que il y a certaines choses dans la Bible sur lesquelles Dieu ne s'est pas prononcé. Ça paraît extraordinairement fou, mais Dieu n'a pas parlé de tout dans la Bible, parce que Dieu avait des trucs importants à faire. Voilà. Dieu ne s'est pas prononcé sur toutes les questions. Et c'est une question, il y a des questions qui vont faire que les gens vont se projeter. Parce qu'il faut bien l'avouer qu'un chrétien qui prêche pendant 10 ans et un chrétien qui prêche 2 semaines, est-ce que c'est la même chose? On se pose des questions. Voilà. Alors, je crois que la question, c'était de savoir quelles sont les récompenses qu'on va avoir à la fin de notre service, de notre ministère. Moi, je pense concrètement que cette question de la récompense n'est pas recevable dans la mesure où on va associer à celle-ci quelque chose de quantifiable. OK? Qui parle de récompense, parle de valeur. Qui parle de récompense, parle de quelque chose d'honorifique. Qui parle de récompense, parle de quelque chose de distinctif. Donc, il y a une distinction. Amen. Et j'irais même un peu plus loin pour dire que s'il y a une distinction, ça voudrait dire qu'il y a un distingué. Et s'il y a un distingué, il y a des personnes qui ne le sont pas et qui contemplent le distingué. Bonjour la jalousie, bonjour la cupidité, bonjour tous ces mots qui peuvent faire que, voilà. Moi, ce que je pense, c'est que selon que chacun est appelé à servir le Christ, selon que chacun se donne véritablement dans le service, selon que chacun se dévoue pour le service, il y a que le Seigneur va occuper selon la mesure de la disposition du cœur de chacun. Alors, on parlait récemment avec le berger, le disciple de Jésus, André. Je crois qu'on parlait de la vision béatifique. Donc, la vision béatifique, c'est la récompense par excellence, hein. Lorsqu'on va mourir et lorsqu'on ira au ciel, on va contempler le Seigneur. Et je crois qu'il me disait que quelque chose de très intéressant d'ailleurs, c'est qu'il y a des personnes qui, à force de vivre sur la terre, à force de leur dévouement, auront eu une certaine disposition de cœur qui sera semblable, par exemple, à ça. Là où d'autres, ce sera semblable à ça. OK? Mais il me disait que une fois là-bas, le Seigneur occupera l'espace selon la disposition de cœur que chacun aura eu à faire. C'est-à-dire que si si tu aurais disposé les choses comme ça, bah, l'espace que le Seigneur viendra investir dans ta vie, ce sera cet espace-là. Et donc, tu auras une expérience de profondeur, une expérience particulière avec le Seigneur qui fera qu'en réalité, bah, tu vivras de l'extase. Mais est-ce que cela sous-entendra que celui qui a cette disposition de cœur ne sera pas aussi extasié que toi? Non. Je pense que lui, à sa mesure, il sera dans l'extase. OK? Mais ce ne sera pas de l'ordre de l'individualité. Ce sera de l'ordre de la communion fraternelle. OK? Donc, moi, je ne pense pas que, comme certains, hein, parce qu'il y a certains courants du protestantisme, donc du corps du Christ, certains courants qui pensent que, bah, à la fin, il y a des espèces de parcelles de terre qu'on donne au paradis. Un aura 10 000 vaches. Je crois qu'ils se basent sur certains textes pour appuyer ça. D'autres auront des terrains, peut-être à bordure de route. D'autres auront des grandes parcelles et tout. Il y aura vraiment chacun. Voilà. Moi, je ne suis pas trop. Je vois pas les choses comme ça. Parce que je pense que si au ciel, on arrive encore dans un système entre élitiste, un système de mérite, on pourra aussi faire du capitalisme aussi là-bas. Donc, voilà. Prochaine question, que- qu'est-ce qui fait qu'un appel tarde? Qu'est-ce qui peut faire qu'un appel tarde? Alors, je crois que dans ce que j'ai un peu à dire, j'ai un peu mis les prémices de cette question. Alors, j'aimerais te dire ceci, que Dieu t'a déjà appelé. Dieu t'a déjà appelé. Y a pas, Dieu ne t'appellera pas. Si tu as donné à Jésus ta vie, le Seigneur t'a déjà appelé. Beaucoup sont appelés,
Beaucoup sont appelés, mais très peu sont élus. Très peu acceptent, très peu se laissent porter, très peu sont disposés. Alors, l'appel ne tarde pas sur ta vie. OK? L'appel ne tarde pas sur ta vie. La Bible déclare dans Jérémie, je crois le chapitre 1, entre les versets 5 et 10, il dit que avant de te former dans le sein de ta mère, je te connaissais déjà. Avant ta naissance, je t'ai choisi pour m'être consacré avant même que tu ne naisses. Donc, tu es déjà appelé. Amen, tu es déjà appelé. Cependant, c'est le temps que ton cœur met à se disposer qui peut être lent. Alors, il arrivera que tu vas passer par certaines épreuves qui vont endurcir ton cœur, qui vont faire que tu vas plus croire en ce que Dieu dit pour ta vie. Il va faire que tu vas te retirer toi-même volontairement de la présence de Dieu parce que tu estimes que tu n'en es plus digne. Amen. Et ce sont ces choses-là qui vont faire que parfois, effectivement, bah, tu retardes à pleinement expérimenter l'appel que Dieu a mis pour ta vie. Donc, ce n'est pas Dieu qui tarde, mais c'est nous qui tardons. J'aimerais te dire quelque chose, c'est un secret. J'en profite de le dire là tout de suite. La variable, ce n'est jamais Dieu. Ce n'est jamais Dieu la variable. C'est toujours nous les hommes. Amen. Tu verras qu'il y a un frère qui est arrivé hier, qui s'est converti, mais qui casse tout. Il a tout accompli, là tout de suite, en 2 mois. Et tu te dis, oui, j'attends le temps de Dieu, c'est le meilleur Dieu. Mon temps viendra, mon temps viendra. Oui, c'est vrai, il y a le temps Chronos, il y a le temps Kairos. Oui, effectivement, effectivement. Mais je ne veux pas trop rester là-dessus parce que ça peut être très long. On n'a plus forcément le temps, déjà 22 heures. J'aimerais te dire quelque chose, mon frère, ma soeur. Le Seigneur Jésus ne mourra pas une deuxième fois sur la croix. Il est déjà mort. Amen. Le Seigneur Jésus a dit, tout est accompli. Amen. Le Seigneur t'a déjà appelé, il t'a déjà dit, viens mon frère, viens mon fils, viens, tiens, voilà ce qu'il y a pour toi ici. Mais c'est le temps que toi, tu te disposes qui fera la différence. Amen. Voilà. Prochaine question. Notre nom de naissance peut-il être un frein à notre appel? Alors, ça c'est une question très, très intéressante. Je pense que beaucoup de personnes peuvent se poser cette question. Alors, récemment, il m'est arrivé de discuter de ça avec mon ami. On discutait et on parlait un peu de tout. Et euh, elle me disait, oui, moi, mes enfants doivent avoir des noms de saints, et que avec les noms des saints, il y a des très fortes chances que bah, ils deviennent saints. J'ai rigolé. J'ai rigolé et je disais que c'est ça le problème qu'on a, nous, parfois, c'est qu'on pense qu'on peut influencer Dieu. On peut faire bouger la main de Dieu. On peut orienter Dieu. On peut faire que Dieu agisse d'une certaine façon. Voilà. Et on se dit que si j'appelle euh, mon fils, par exemple, José, comme il y a un saint qui s'appelle Saint José, bah, c'est très fort probable qu'il donne sa vie à Jésus. Mais moi, je connais 3 braqueurs à la gare routière. Un s'appelle Saint José. Il y a un qui s'appelle, il s'appelle comment encore déjà? Saint-Clair. Voilà, Saint-Clair. C'est un grand bandit qui est à la gare routière. Saint-Clair. Il a un nom de saint, hein, mais très grand braqueur. Hein. Donc, pour dire que euh, ce n'est pas le nom que tu auras donné à ton fils, ou ce n'est pas ton nom de famille qui fera que tu vas plus vite basculer dans ton appel ou pas. Non, c'est pas ça. Ça, c'est pas le débat. Le débat, c'est pas à ce niveau. Je veux même te dire quelque chose. Il serait judicieux pour toi que tu, tu... En fait, le Dieu compris n'est pas un dictateur, ok? Il y a une question, je crois, qui avait été posée sur le célibat.
J'espère on pourra l'aborder avant la fin. Euh, J'aimerais te dire que Dieu ne te, n'a pas pris. C'est une idée qui est beaucoup répandue. Je crois que ce sont des maximes populaires qui ont fait qu'on incorpore ça un peu dans la mentalité, le psychisme des chrétiens. C'est de se dire qu'il y a un homme que Dieu a créé sur la terre pour toi. Et tu dois attendre qu'il te dise, c'est cet homme-là que j'ai appelé pour toi, pour enfin accepter les avances du gars. Permettez-moi de sourire, mais j'aimerais te dire que s'il y a quelque chose que j'ai compris récemment qui est très puissant, c'est que Dieu, le cadeau qu'il te fait, c'est que c'est parce que c'est toi qui as choisi cette personne qu'il fait de ce choix un choix parfait. C'est parce que tu as choisi cette personne qu'il fait de ce choix un choix parfait. C'est pourquoi même lorsque tu épouses un païen à l'église, c'est ton mari, ma chérie. C'est pourquoi c'est ton mari. Les histoires de oh, je suis marié à un païen, c'est le démon de ma destinée, c'est n'importe quoi. Permettez-moi de vous dire, c'est n'importe quoi. Si tu l'as épousé, si tu sors avec, il est païen, oui, sors de là. Si tu l'as épousé, c'est ton mari. C'est fini, c'est ton mari. Il n'y a pas de oui, non, mais est-ce que non? Il faut que vous compreniez que le Dieu compris, c'est un mystère qui est d'un amour, mais tellement. Vous ne pouvez pas comprendre à quel point. La profondeur de la miséricorde de Dieu, je pense que vous pouvez, hein, on peut potentiellement, mais on ne comprend pas suffisamment. Encore moi, personnellement, il y a des choses que je dois encore comprendre de Dieu. Voilà. Donc, donne le nom que tu veux à ton enfant. Donne le nom peut-être de ton grand frère, de ta sœur, et tout, etc. C'est pas ça qui fera que ton enfant ne va pas rentrer dans son appel ou pas. Non. Par contre, et c'est ça, il faut qu'on aborde aussi la question, il y a des personnes à qui, sur certains noms, on a accroché une entité. Là, maintenant, c'est la dimension du combat spirituel. Il y a une intentionnalité. OK? Le catéchisme de l'Église catholique dit que le nom de Jésus est le seul nom qui possède ce qu'il contient. C'est le seul nom, plutôt, qui contient ce qu'il signifie. Je reprends. Le catéchisme de l'Église catholique dit que le nom Jésus est le seul nom qui contient ce qu'il signifie. Ça voudrait dire qu'à chaque fois que tu dis Jésus, la personne de Christ est là. La personne de Christ se manifeste. C'est le seul nom. Si on t'appelle Mbangou, Mbangou, Esther, je ne pense pas qu'un être humain s'appelle comme ça. Si on t'appelle Mbangou, Mbangou, Esther, et qu'il y avait un Mbangou qui tuait les gens il y a 10 ans, il n'y a pas de rapport avec ta destinée. Alléluia. Il n'y a pas. Il ne faut pas tomber dans ces croyances-là. Par contre, si Mbangou, qui t'a donné son nom, a consacré ce nom et l'a rattaché avec une entité, effectivement, il peut y arriver qu'en grandissant, tu rencontres certaines difficultés. Je connais une sœur, hein, une amie, dont je ne citerai pas le nom, peut-être qu'elle est là. Elle a un nom qui signifie littéralement un masque. Voilà. Et tout. Et c'est effrayant parce que parfois, et je crois que ça peut être peut-être ce genre de circonstances, parfois tu as l'impression que bah, il y a peut-être un peu de ça. Il y a peut-être cette dimension mystico. Et quand tu essaies d'écouter l'histoire de la personne, tu sens qu'il y a vraiment eu ce souci de consacrer, ce souci de donner quelque chose. Donc, effectivement, si on t'a donné un nom sur la base d'un rituel, comme quand on te baptise dans l'église et qu'on t'appelle par un prénom nouveau, oui, on peut te lier à quelque chose. Mais le nom de famille en soi, de manière générale, n'a aucune incidence sur la personne que tu seras. Le Seigneur veut se réserver à lui-même le mérite de ta justification. Ce n'est pas ton père, ce n'est pas ta mère. Si le Seigneur te sauve aujourd'hui, c'est parce qu'il t'a aimé. Ce n'est pas parce que ton père t'aurait donné un prénom ou un nom qui l'aurait poussé à t'aimer un peu plus. Voilà, non, c'est pas ça. Il ne faut pas qu'on tombe dans ça. Voilà.
Donc, voilà. Alors, on va prendre alors une dernière question. C'est comment reconnaître l'appel du célibat? Ah, comment reconnaître l'appel du célibat? Je pense à un frère qui doit être connecté en ce moment, qui va se poser cette question. Euh, alors, ah, allons-y lire un verset biblique. C'est 1 Corinthiens 7. 1 Corinthiens 7. J'espère que tu ouvres aussi ta Bible là où tu es. 1 Corinthiens 7. Let's go. Alors moi j'aime bien lire la Bible, hein, mais parfois aussi je sais que je paresse, comme beaucoup d'entre vous. Je nous exhorte à faire cet exercice. Très souvent c'est très important. Ok? Alors nous sommes dans 1 Corinthiens 7. Alors comme je disais tantôt, il y a beaucoup de points sur lesquels Dieu ne sait pas prononcer. Ok? Et vous aurez parfois l'impression que la Bible aura tendance à se contredire. Ok? Et c'est normal. Hein? Et nous avons par excellence un passage comme celui-ci. Là où c'est toujours Saint Paul qui va parler. Il va dire, 1 Corinthiens 7, hein, verset 1, il va dire, pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon, écoutez, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Dans une autre version, il est écrit, je pense qu'il est bon pour un homme de ne pas se marier. Je pense qu'il est bon pour un homme de ne pas coucher une femme. C'est selon les versions. Il dit je pense. Pourquoi il va se permettre de dire je pense? Alors, il va pratiquer un exercice qui est très fréquent dans l'Église catholique qu'on appelle la pastorale. Donc, la pastorale, c'est quelque chose qui va venir rendre beaucoup plus clair parfois un dogme. OK? Elle aura tendance aussi parfois à l'expliciter à tel point qu'on aura tendance même parfois à croire qu'elle va un peu à la limite du dogme, ok? Mais l'objectif ici, c'est toujours de nous instruire et de nous éclairer, ok? Alors, je reprends, il dit, pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, ça voudrait dire qu'il y a des personnes qui ont posé la question à Saint Paul, ils ont dit, est-ce que oui, on peut rester sans se marier, et tout, est-ce que, et tout machin. Donc, il y avait beaucoup de questions et lui va répondre. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour un homme de ne pas se marier et donc de ne point coucher avec une femme. Mais, et c'est là où tu peux potentiellement arriver à discerner l'appel du célibat. Amen. Ça peut être un élément, ok? Ce n'est pas l'élément seul, mais ça peut être un élément. Voilà ce qu'il va dire. Il va dire, mais toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme. Mais toutefois, pour éviter de forniquer. Mon frère, ma soeur, si tu sens que ça chauffe, que tu ne peux pas te contenir, que tu ne peux pas rester comme ça, trouve ton gars, vous vous mariez. Trouve ta femme, vous vous mariez. Si au fond de toi, tu sais que tu ne peux pas t'empêcher de rester sans un homme ou sans une femme, le Seigneur te dit, pour éviter de tomber dans l'impudicité, dans la fornication illégale. Oui, 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 parce qu'il y a beaucoup de terroristes ici. C'est des célibataires, mais c'est des terroristes. Hein. Donc, pour éviter de tomber dans la fornication illégale, que chacun ait sa femme, que chacune ait son mari. OK? Et donc, moi, j'aimerais t'emmener à te poser cette question. Est-ce que tu penses que tu es fort? J'entendais un frère
un frère qui est prophète, qui parlait récemment, il disait que le mariage, c'est pour les faibles. Il disait, moi, je suis faible. Moi aussi, je suis faible. Moi, j'aspire à me marier parce que je sais que je ne peux pas vivre seul. Moi, je sais, je suis faible. Le mariage, c'est pour les faibles. Mais il y a des forts. Il y a des personnes qui savent. Ils ont la capacité. OK? Ils ont la capacité, effectivement, de vivre une vie consacrée et offerte en exclusivité à Dieu. Ils le sentent et le Seigneur le leur a fait savoir. Amen. Et il y en a d'autres qui savent. Il sait qu'il est faible. Il sait lui-même au fond de lui. Et c'est ça. Est-ce que tu te connais concrètement? Est-ce que tu es honnête avec toi? Tu sais qu'au fond, tu sais que moi, je ne vais pas être honnête avec cette histoire. Je ne vais pas être honnête. Je me connais. Je sais, oui, j'aime, je t'aime Jésus, mais je sais que je ne veux pas m'empêcher. Maintenant, si tu décides de te mettre avec une femme, le Seigneur va dire quelque chose plus tard. Écoute ce qu'il va dire. Il va dire toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même pour son mari. Écoute la suite, c'est très important. Il va dire que la femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ça voudrait dire que dès lors que tu discernes que effectivement tu ne peux pas rester tu ne peux pas rester seul, et que si tu restes seul, tu vas tomber illicitement dans la fornication, bah trouve-toi quelqu'un et épouse cette personne, ok? Mais sache que lorsque tu es marié, ton corps ne t'appartient plus. Ton corps appartient à ton conjoint, que ce soit une femme, que ce soit un homme, ton corps appartient à ton mari, ok? Et toi, homme, bah, ton corps appartient à ta femme. Ça voudrait dire quoi, concrètement, de manière terre à terre, hein? On va juste, vu que c'est la dernière question, on va jouer un peu, on va dire ça comme ça. Ça voudrait dire qu'il y a des soirs, si on s'en tient au texte, où parfois tu veux dormir. Papa Étienne ne veut pas dormir. Ton corps ne t'appartient plus. Et c'est pareil, papa Étienne. Tu veux dormir, maman ne veut pas dormir, bah, maman, frère. Et je te dis ça pourquoi? Pour que tu comprennes quelque chose, ok? C'est que de même, tu estimes que tu es trop faible pour te garder, ok? Tu es trop faible pour rester comme ça. Et que si tu ne le fais pas, tu vas peut-être faire n'importe quoi. Donc, tu vas comme succomber en quelque sorte à cette faiblesse, qui n'est pas mauvaise, hein? Alors, par exemple, dans la Genèse, Dieu va dire, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ok? Mais Saint Paul vient nous dire ici que il est bon pour un homme de ne pas se marier avec une femme. Ok? Là, il y a la différence entre le dogme et la pastorale. Ok? Mais bon, ça va peut-être faire l'objet d'un autre enseignement. Mais ce que je voudrais te dire, c'est que sache qu'il y a des engagements qui vont avec le choix de te marier. Et il faut qu'on te le dise. Il y a aussi des engagements qui vont avec le fait d'être consacré. Quand tu es consacré, tu es pour le Seigneur. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un dans le groupe à qui ça arrive de fricoter avec un homme, un prêtre en l'occurrence. Si ça t'arrive, sors de là. Sors de là, c'est très grave. Sors de là. Si ça t'arrive, toi, de connaître quelqu'un qui fornique avec un prêtre, qui voit un prêtre, quelqu'un qui parle à cette personne qu'elle sorte de là. Parce que quand quelque chose est à Dieu, je t'assure, le Dieu là, c'est un Dieu jaloux. Et quand quelque chose est à lui, quand il consacre quelque chose, Saint Paul dit qu'il a été mis à part. Amen. Il a été mis à part pour Dieu. Et donc, quand Dieu te consacre et que tu te donnes pleinement à lui, tu l'appartiens en exclusivité. Et donc, que cette personne qui va venir souiller ce qui est consacré à Dieu, Saint-Esprit. Ma prière pour toi, c'est que tu comprennes que
Le Seigneur t'appelle à la sainteté. Le Seigneur t'appelle à la sainteté et il t'emmène à connaître quel est ton appel pour que tu saches quelle est ta vocation. Parce qu'il a envie de te manifester véritablement sa gloire. Il veut te manifester son amour. Il veut te manifester sa kabod. Alléluia. Et je prie que ce soir, tu as été béni. Je prie que le Seigneur t'ait, je prie que le Seigneur t'ait donné quelque chose de supplémentaire. Alors, je ne sais pas si André est là. Peut-être qu'il y a vite fait comme ça, si Paul Marcel, ou bien si, voilà, on peut prendre peut-être une petite question de quelqu'un qui a une, ou bien ce qu'on va faire, c'est que vous allez écrire, si vous avez des questions, écrivez, et puis on va voir comment, voilà, répertorier tout ça. Et si possible, on va vous répondre. Parce que là, si on prend la question d'une seule personne, ça peut faire qu'on va laisser d'autres à part, et tout, etc. Donc, Paul, Marcel, je préfère te laisser, voilà, je te donne la parole. Je crois que, voilà. Amen. Merci beaucoup, frère Daniel. Merci pour d'avoir répondu à toutes ces questions. Merci de nous avoir édifiés. Merci encore pour ce temps, Seigneur. Nous avons vu ce soir à travers cette foire aux questions, comment répondre à l'appel de Dieu. Nous avons vu que la vie chrétienne, et lorsque nous sommes sauvés, lorsque nous sommes convertis, nous sommes d'emblée appelés par Dieu. Et l'appel, en fait, de Dieu, c'est pour le servir, pour pouvoir, en fait, œuvrer pour lui, pour pouvoir gagner des âmes pour l'avancée de son royaume. Nous avons vu que dans ce cheminement, ce cheminement de vie chrétienne, il y a la vocation, le ministère, les charismes et les différents moyens, les différentes armes que nous avons justement pour discerner clairement en fait en quoi consiste notre appel. Comme différentes vocations, nous avons vu ce soir qu'il y a la vocation qui est de l'ordre en fait euh, concernant les prêtres. Nous avons vu qu'il y a la vocation du mariage. Nous avons vu qu'il y a la vocation de la consécration au célibat, la consécration aussi dans la vie religieuse. On peut être sœur, on peut être frère, on peut être moine et tout ça. Nous avons vu également que justement, c'est en fonction de notre vocation, il y a le don en fait sur lequel va véritablement reposer notre appel à l'évangile, à la propagation de la bonne nouvelle. Et c'est ça qu'on appelle le ministère. Le ministère, les ministères, euh, l'apôtre Saint Paul nous dit qu'il y a beaucoup de ministères. Il y a le ministère de prophétie, il y a la prédication, il y a l'enseignement, il y a la compassion, l'écoute, l'intercession, il y a l'exorcisme, la guérison. Les ministères sont multiples dans l'Église, mais ne sont véritablement institués, révélés que par l'Esprit Saint, par le déploiement de l'Esprit Saint. Ce ministère ou ces ministères sont soutenus par des charismes ou sont institués, sont appuyés par des charismes. Par exemple, on va dire quoi, le ministère d'écoute, c'est des personnes qui vont avoir des charismes de patience, qui seront véritablement là pour les autres. Il y a le ministère de compassion pour les gens qui sont véritablement charitables, qui ne cessent de se donner, de donner, de s'offrir. Nous avons le ministère de la chanterie et le charisme, c'est ça, c'est les gens qui ont des voix qui sont magnifiques. Donc, autant il y a de ministères, autant il y a de charisme en fait pour venir, on va dire, asseoir en fait ou révéler ces ministères-là. Donc, nous l'avons vu ce soir. Nous avons
répondu à des questions diverses sur comment discerner justement cet appel. On a même vu déjà la semaine dernière que ça pouvait être une parole en fait que Dieu nous adresse spécifiquement. Nous avons vu que ça peut même être une prophétie en fait qui nous est adressée. C'est quelqu'un qui voit euh, ce à quoi Dieu nous appelle, qui nous en parle, et au fur et à mesure que nous grandissons dans la foi, après avoir reçu cette parole-là, Dieu arrive à l'asseoir dans notre vie d'une façon ou d'une autre. On a vu aussi qu'il y a des, des, des ministères, des personnes qui nous sont instituées depuis le berceau. Nous avons vu que ce n'est pas notre nom, ce n'est pas notre appel, notre vocation, notre ministère ne dépend pas de comment est-ce que nous sommes nés. C'est véritablement Dieu qui le, 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 nous positionne en fait en fonction de sa volonté, selon notre disposition de cœur, selon notre ouverture à son appel, selon notre conversion. Le frère Daniel nous l'a dit, en fait, plusieurs sont appelés, mais peu sont élus. Nous sommes tous appelés dès lors que nous croyons que par Dieu, par Jésus, par le sang de Jésus qui a coulé sur la croix, nous sommes sauvés. Le Dieu qui nous a créés pour le salut ne veut pas que nous soyons seuls sauvés, mais il œuvre au travers de nous par l'appel et par l'institution de tout ce qu'on a vu pour que non seulement nous soyons sauvés, mais que nous puissions aussi en sauver d'autres. Donc c'était le thème de ce soir, c'est ce sur quoi en fait le frère Daniel nous a entretenu. Et la semaine prochaine, nous allons aborder les réalités de l'appel. Pour tous vos compléments de questions, pour tout ce qui n'a pas été clair, je vous invite tous à nous diriger du côté de notre chaîne YouTube, Apostolat disciple de Jésus, sur laquelle il y a des enseignements bien spécifiques pour répondre encore ou pour nous approfondir dans cette thématique en fait de l'appel. Il y a des enseignements de l'école des disciples d'Emmaüs. Je vous invite à les écouter, à les parcourir pour que Dieu mette sa lumière en fait par rapport à toutes les questions, tous les questionnements en fait que vous avez par rapport à votre appel, et qu'il vous guide en fait pour pouvoir non seulement discerner et pouvoir y répondre facilement.